Salam alaikum. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir le théorème direct de Thalès. Le théorème direct de Thalès, c'est une égalité de trois rapports. Pour l'appliquer, il y a deux versions, version triangle et version papillon. Pour appliquer cette propriété, il nous faut deux droites séquentes avec deux droites parallèles. Et au total, on a besoin de 5 points. Ici, dans la première version triangle, on a deux droites séquentes en bleu et deux droites en rouge, deux droites parallèles en rouge. Avant d'écrire l'égalité, il faut mentionner les points, ou bien le triangle, ou bien la figure, et mentionner la condition principale qui est le parallélisme. Donc, on va commencer par, dans le triangle, on va considérer le triangle MTH. On a le point A appartient au premier côté MT et le point S appartient au deuxième côté MH. Tel que bien sûr, la condition principale, le parallélisme, tel que la droite AS et la droite TH sont parallèles. Maintenant, on peut écrire l'égalité ou bien la propriété directe de Thalès. C'est une égalité de trois rapports. On va commencer par le point M. C'est le point d'intersection des deux droites séquentes, deux droites bleues. Donc c'est le point M. On va l'écrire ici, dans les deux premiers rapports, 4 fois. Après, on peut choisir l'un de ces 4 points pour commencer. On va commencer par exemple, par A. Si on commence par A sur, donc, MA sur MT, il faut rester sur la même droite. Il faut avoir ici, donc, dans ce premier rapport, 3 points alignés, MAT. Maintenant, on passe à la deuxième droite bleue. Donc, on va commencer par S, puisqu'on a ici commencé par A, sur MH. Et vous remarquez ici, on a 3 points alignés, MSH, sur la deuxième droite bleue. Sur le troisième rapport, on élimine le M, il reste le point A, le point S, donc AS. Ici, la même chose, il nous reste TH. Pour vérifier, il faut avoir ici les deux droites qui sont parallèles, AS et TH, les deux droites rouges. Donc c'est l'égalité de Thalès. Grâce à cette égalité, on peut calculer des longueurs par exemple, ou bien calculer tout un rapport. Maintenant, on passe à la deuxième version, version papillon. De la même façon, ici on a deux droites séquentes en M, deux droites bleues, et deux droites qui sont parallèles sont les deux droites rouges. On a ici 1, 2, 3, 4, 5 points, toujours une propriété de Thalès, c'est 5 points. Donc avant d'écrire l'égalité, on va mentionner les droites séquentes et on va bien sûr mentionner la condition principale qui est le parallélisme. Donc, au lieu d'écrire ici un triangle, on va considérer les deux droites bleues, donc AO et RC sont deux droites séquentes en M, sont séquentes en M, telle que bien sûr la condition principale qui est le parallélisme. Donc, telle que la droite AR et la droite CO sont parallèles. Donc, d'après le théorème direct de Thalès, maintenant on peut écrire l'égalité des trois rapports. On va commencer par le point d'intersection des deux droites bleues, M. On va l'écrire 4 fois dans les deux premiers rapports. Après, on va choisir par exemple MA. Si on commence par MA sur MO, bien sûr, 3 points alignés, MAO. Maintenant, on a commencé par A, il faut commencer maintenant par R, MR sur
MC. Et ici, on a MRC sans des points alignés. MRC sans des points alignés. Et si on élimine le M, il nous reste AR sur OC. Et ce sont les deux droites qui sont parallèles. Donc AR, OC sont parallèles. Donc, on a écrit l'égalité de Thalès à partir d'une version papillon. Maintenant, on passe à l'exercice et corriger l'exercice. Alors, dans cet exercice, ABCD est un trapèze de base AB et CD. À partir de cette phrase, on peut en déduire que les deux droites AB et DC sont parallèles, car on sait que les deux bases d'un trapèze sont toujours parallèles. Ici, on a deux versions de Thalès. Une version papillon, c'est celle-là. A, P, O, T et C. Les deux droites séquentes sont là. Et bien sûr, les droites qui sont parallèles sont les deux bases. Et une autre version triangle, c'est celle-là. E, A, B, C, T. Les deux droites qui sont parallèles sont AB et CD, les deux bases du trapèze ABCD. Et le point d'intersection E, donc c'est une version triangle. Donc dans la première question, on doit calculer OC, la longueur OC, et en même temps le rapport OP sur OT. OC, la distance OC, on ne le trouve pas ici, donc on est obligé d'utiliser le point O. Et pour le rapport, la même chose, donc on a besoin d'utiliser la version papillon, cette version-là, et non pas cette version. Puisque on a deux droites séquentes et deux droites parallèles, on peut vérifier l'égalité de Thalès si elle va nous ramener à calculer OC et le rapport OP sur OT. Ça nous donne OA sur OC égale OP sur OT. 3 points alignés, 3 points alignés. Et si on élimine le O, ça nous donne AP sur CT, et sont les deux droites qui sont parallèles. Pour calculer OC, on a besoin d'une égalité avec une inconnue OC. OA, on le sait, c'est 2. AB, c'est 3. Et CD, c'est 8. Donc, si on utilise ce quotient et ce quotient, on aura une équation avec une inconnue OC. Pour calculer le rapport OP sur OT, ce n'est pas la peine de chercher. On ne peut pas calculer OP et OT. Il faut calculer tout le rapport. Donc, on sait que OP sur OT égale AP sur CD. Donc, une inconnue. AP, on le sait déjà. CD aussi. Donc, comme ça, on a une égalité à une inconnue, le quotient OP sur OT. Donc, on va écrire cette justification avec toutes les étapes. Première question. Donc, pour calculer OC, on va appliquer Thalès sur le trapèze ABCD de centre O. On aura besoin de droites séquentes et de droites parallèles. Ici, on a AC, la droite AC, et BD 150 en haut, tel que bien sûr la condition principale qui est le parallélisme, tel que AP parallèle à CD. Et pour justifier ce parallélisme, car ABCD est un trapèze de base AP et CD. Maintenant, on a le droit d'utiliser ou bien d'appliquer le théorème direct de Thalès. Donc, d'après le théorème direct de Thalès, on a donc le point O, c'est le point d'intersection des deux droites séquentes, AC et PT. On va l'écrire 4 fois. Par exemple, on va commencer par OP
sur OD, 3 points alignés, EA sur OC, 3 points alignés. On élimine le O, ça nous donne AB ou bien PA, la même chose, DC ou CD, et ce sont les deux droites qui sont parallèles. Maintenant, vu qu'on cherche OC, on va utiliser cette égalité d'abord. C'est une égalité à une inconnue, car on sait déjà AB égale 3, DC égale 8 et OA égale 2. Donc d'où OA sur OC égale AB sur DC. Maintenant, on peut remplacer chaque longueur par sa valeur pour avoir une égalité ou bien une équation à une inconnue. OA2, AB3, DC8 et OC, c'est ce qu'on cherche. En utilisant la règle de 3, OC égale 8 fois 2 sur 3 égale 16 sur 3 et on a calculé OC. Maintenant, on passe à OP sur OT. Ce n'est pas la peine d'écrire toute la démonstration. Il suffit de commencer par, on a OP sur OT égale AP sur DC. Comme ça, on a une égalité avec une seule inconnue. C'est tout le rapport OP sur OT. Après, il suffit de remplacer AP par sa valeur 3 et DC par sa valeur 8. Et comme ça, on a calculé le rapport OP sur OT égale 3 sur 8. Maintenant, on passe à la deuxième question. Dans la deuxième question, on doit calculer A. A, c'est tout simplement la distance EA. Donc, ici, on ne va pas utiliser le point O, on va utiliser la deuxième version de Thalès sur cette figure. E, A, B, C, D. On va écrire, on sait déjà qu'on a ici de droite 50 et de droite parallèle. On va écrire l'égalité de Thalès. On va commencer par E, 4 fois. On va commencer par EA. EA sur ET égale EP sur EC. Et finalement AP sur DC. EAD sont des points alignés. EP c'est la même chose. AB et DC sont les deux droites qui sont parallèles. On va utiliser le premier rapport, bien sûr. Ça, c'est A, et c'est ce qu'on cherche. ET, faites attention. ET, la distance ET, c'est EA, donc c'est A, plus AD, donc A plus 6. Ça, c'est A plus 6. EP sur EC, on ne sait rien pour EP, EC, mais AP, on sait c'est 3. Ça, c'est 3. Et DC vaut 8. Donc, pour trouver cet inconnu A, il suffit d'utiliser le premier et le dernier rapport. Donc, EA sur ET égale AP sur DC. Ce n'est pas la peine d'utiliser ce rapport-là. On va remplacer EA par A. ET par A plus 6 égale AP vaut 3 et DC vaut 8. Ici, on a une équation à une seule inconnue A, même si on trouve A dans le numérateur et dans le dénominateur, mais c'est la même lettre, donc la même inconnue. Donc pour trouver la valeur A, ici on ne peut pas utiliser la règle de 3, il faut utiliser l'égalité des produits en croix. Donc 8 fois A égale 3 facteur de A plus 6. Pour trouver la valeur de A, il faut isoler A, donc il faut d'abord développer. 8A égale 3A plus 3 fois 6 égale 18. Écrire les A à gauche et le 18 à droite. Donc 8A moins 3A égale 18. Alors 8A moins 3A c'est 5A égale 18. Alors A égale 18 sur 5 ou bien A égale
3,6. Donc, comme ça, on a calculé A. Bien sûr, pour arriver à cette égalité, il faut écrire d'abord dans le triangle EDC, A appartient à D et B appartient à EC, tel que AB est parallèle à DC. D'après le théorème direct de Thalès, on a EA sur ED égale EB sur EC égale AB sur DC, d'où on va garder seulement les deux rapports, et après on va remplacer chaque longueur par sa valeur, puis avec un peu de calcul, on arrive à trouver A égale à combien. Maintenant, on passe à la troisième question. Dans la troisième question, montrer que, troisième question, on doit montrer que OB fois EC égale OD fois EB. Une question comme celle-là, dans un exercice de Thalès, c'est tout simplement l'égalité des produits en croix d'une égalité de deux fractions. Donc, il suffit d'avoir l'égalité de deux fractions avec les quatre longueurs. Ici, OP, OC, EC, OD et EP. Pour arriver à cette égalité, on remarque qu'on a, dans les deux premières questions, on a utilisé deux théorèmes de Thalès. Version triangle sur le triangle ETC et version papillon sur le trapèze ABCD. Donc, on va les écrire, les deux égalités. Dans le trapèze, on a OA sur OC égale OP sur OT égale AP sur CT. On l'a utilisé dans la première question. Et dans la deuxième question, on a utilisé la version triangle. EA sur ET égale EP sur EC égale AP sur CT. Dans les deux égalités, on remarque on a un rapport commun, AP sur CT. Donc, à partir de ce rapport commun, on va en déduire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 rapports égaux, puisque chaque rapport égale le même rapport AP sur CD. Donc, OA sur OC égale OP sur OT égale AP sur CD. Donc, la même égalité, je l'ai écrit une autre fois. AP sur CD égale EP sur EC. Donc, je peux écrire égale EP sur EC égale, bien sûr, EA sur ET, car on a ici un rapport commun. Pour arriver à cette réponse, il nous faut un rapport avec OP et OT, OP et OT, et l'autre rapport avec EP et EC. Donc, on va utiliser ce rapport et ce rapport. Ici, on a 5 rapports égaux. Alors, je peux prendre deux rapports. OP sur OT égale EP sur EC. Et en utilisant l'égalité des produits en croix par suite, on peut multiplier OP par EC égale EP fois OT. Cette vidéo est terminée. Salam alaikum wa rahmatullah.